Vous savez que vous passez par là. Ici, c'est l'association catalane pour le don de sang bénévole dans les Pyrénées-Orientales. Elle contribue à l'organisation d'un concours pour des affiches qui doivent susciter l'intérêt du don du sang dans la population. Un chiffre à retenir, dans notre département, puisque notre association elle œuvre dans le département, il faut trouver chaque jour 80 donneurs, c'est-à-dire 80 personnes qui tendent leurs bras pour couvrir les besoins de la journée des hôpitaux, des cliniques et des maternités. On a mis en place le concours avec eux et donc à la fin de la journée il y aura un jury et on va déterminer trois dessins qui sont les plus beaux. Et, en fait on leur a mis des exemples ici et pour leur donner une idée et ensuite ils font comme ils veulent. Moi j'ai un résisteur maintenant. L-E-N-T. Pouvez-vous nous prêter ou donner du sang pour les malades, s'il vous plaît? Si vous voulez, c'était quoi ton idée après? Si vous voulez Qu'ils vivent. Qu'ils vivent, alors qu'ils, Q-U, apostrophe. Et alors il y a un S maintenant. Donc il y a deux ex-aequo, ouais. Donc lui et lui. Est-ce qu'ils sont là? Inès et Camélia, est-ce qu'elles sont là? Donc on va vous donner des diplômes à tous et des petites... Ils sont où? Mais donne-leur les deuxièmes. Bon, mais lequel? Madame, j'ai pas eu de diplôme. C'est un diplôme. Alors vous? T'as eu un diplôme? C'est du succès, ça, hein? Non, mais c'est surtout que ça permet de voir qu'on peut intéresser les jeunes enfants à des sujets d'adultes où les adultes sont trop peu nombreux. Tu sais qu'il n'y a que 6% de la population des adultes en âge de donner qui donnent leur sang. Là, c'est toute la population de 8 ans qui est prête à donner quand elle aura 18 ans. Une journée de prévention sur la journée de la santé en fait. Donc il y avait plusieurs thèmes et donc Profession Sport 66 participait pour justement encadrer une conférence sur les bienfaits de l'activité physique et sur une marche santé aussi, donc autour du quartier avec une marche un peu dynamique, un peu sportive. Donc ça s'est bien passé, il y avait des personnes qui étaient à la conférence, qui étaient intéressées, captivées, qui ont posé des questions et donc ça a suscité quand même pas mal d'intérêt. Sur la marche, on était un petit groupe, mais dynamique, donc c'était sympathique. On a le temps qui était avec nous. Je m'appelle Marie-Josée Pelizari, je suis présidente de l'association France AVC 6611 qui vient en aide aux patients et à leurs familles à la suite de la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Il faut savoir qu'en France, il se produit un AVC toutes les 4 minutes, 150 000 AVC par an, ce qui est un véritable fléau et qui est la première cause de mortalité chez les femmes. Aussi, notre communication aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, sur l'invitation des services santé de la mairie, a été surtout basée sur la présentation de ce qu'est l'accident vasculaire cérébral, mais également sur la prévention des facteurs de risque, afin que cet événement qui est dramatique et qui perturbe de manière conséquente la vie d'une famille ne se produise pas. Si l'on arrivait, en rêve peut-être, à contrôler la plupart des facteurs de risque vasculaires qui ont été évoqués aujourd'hui, on pourrait diminuer 50% d'AVC en France. Pour cette journée mondiale de la santé, il convient de mettre en avant les facteurs de risque principaux des différentes maladies graves
qui nous déciment et qui coûtent cher à la sécurité sociale et à la collectivité. C'est l'hypertension artérielle, le tabac, la mauvaise nutrition et la sédentarité, la surcharge pondérale. Il faut savoir que nous avons une commission de l'association, il y a des AVC qui se produisent chez des jeunes de 20 ans. C'est avec un grand plaisir que nous sommes ici pour faire un dépistage. Ils viennent, ils nous donnent leurs doigts très gentiment. Le but, c'est de découvrir, les diabétiques qui s'ignorent, et il y en a beaucoup. Notre association fait beaucoup de conférences, de la sensibilisation, des dépistages, de telle sorte à pouvoir retrouver le plus possible de diabétiques. Nous, ce que l'on fait également, c'est de les habituer à leur maladie. Parce que il faut vivre avec, je suis diabétique aussi, mais il faut vivre avec. Donc on vit très très bien avec, avec quelques petites... Voilà, mais on arrive à vivre. Il n'y a pas de souci, on fait plein de choses. Donc vous pouvez même venir nous rejoindre avec grand plaisir. Bonjour, Dr Isabelle Moulichon, médecin directeur de la structure de gestion de dépistage 66, qui s'occupe dans le département des Pyrénées-Orientales de gérer le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer du côlon. En fait, dépister tôt, c'est 90% en moyenne de survie par rapport au diagnostic au moment de la maladie avec les gros symptômes. L'important, c'est d'avoir dépisté tôt pour pouvoir le traiter le plus rapidement possible avec le moins de séquelles et donc une meilleure qualité de vie. Cela concerne les personnes de 50 à 74 ans. Donc pour le dépistage du sein, on incite les personnes par une invitation à aller voir le radiologue pour faire une mammographie. Quelquefois, on est obligé le radiologue décide aussi d'une échographie. La mammographie est prise en charge à 100%, l'échographie selon le statut de régime de sécurité sociale de la personne. L'importance aussi de le faire dans le dépistage organisé par rapport à un dépistage individuel avec une ordonnance du médecin traitant, c'est qu'en fait il y a une double lecture de la mammographie et un deuxième œil éclairé permet des fois de découvrir des cancers qui n'ont pas été lus par le premier radiologue. On dit qu'en moyenne, une femme sur 8 peut être touchée par ce problème dans sa vie. COS 66, collectif associatif des usagers de la santé, qui gère et anime les maisons des usagers de la santé. Les maisons des usagers de la santé sont des lieux où l'on reçoit les usagers du système de santé pour les accueillir, les informer, les orienter et les accompagner et les soutenir. Donc ce sont des lieux qui auparavant se trouvaient dans les établissements de santé et qui sur notre département il y en a 2. Donc c'est 50 associations de la santé, du bien-être et du handicap œuvrent autour de nombreuses pathologies et en l'occurrence les pathologies récurrentes de notre société qui gèrent les maladies actuelles. On a le diabète, on a le cancer, on a toutes ces maladies que notre société doit pouvoir pallier et guérir. Le milieu associatif a à l'heure actuelle une grande partie de responsabilité dans le domaine de l'information et de l'aide aux usagers du système de santé.